Au final, tout le monde a un setup chez lui, que ce soit votre mère, votre père, votre grand-mère, ou même vous, souvent équipé d'un PC portable, d'une souris, d'un écran, ou autres petits éléments qui permettent de le constituer. Ce dernier est plus ou moins agréable à utiliser au quotidien. Mais il y a certains produits qui sont plus importants que d'autres. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter les sets indispensables à avoir dans son setup. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est DracoFights. Comme je l'ai dit avant, dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits les plus importants pour moi et vraiment un indispensable. Alors bien sûr, ce n'est que basé sur mes conseils, mais pour moi, si vous voulez augmenter votre confort lors de vos sessions de jeu ou même de bureautique, cette vidéo est faite pour vous. Allez, on perd pas une seconde, c'est parti. Alors en premier lieu, je vais vous montrer un produit qui n'est pas forcément destiné à tout le monde. Même si vous regardez la vidéo, vous êtes sûrement le public cible. Ce dont je vais vous parler, c'est bien évidemment une manette de jeu. Alors, vous allez me dire, c'est plutôt classique comme accessoire. Mais au final, pas tout le monde en a. Et je trouve que si vous êtes un gamer, il faut pas passer à côté. Même si vous êtes sur PC, avoir une manette pour certains jeux, c'est beaucoup plus agréable. Alors, bien évidemment, ça dépendra de la manette, mais vous pourrez la brancher en filaire ou l'appareiller à un appareil qui a le Bluetooth. Même par la suite, si vous avez d'autres appareils comme une console ou même un autre appareil qui a le Bluetooth, vous pourrez appareiller très facilement cette manette pour pouvoir l'utiliser dans une autre condition. Par exemple, moi ici, j'ai une manette de Xbox One. Ça fait bientôt maintenant 5 ans que je l'ai. Elle est vraiment très bien. Malheureusement, vu que c'est une ancienne génération, le port de chargement est un mini USB. Si vous prenez la dernière version de la manette, donc la manette de la Series X, vous aurez un port USB-C qui est bien meilleur. Par exemple, je m'en sers pour jouer à des petits jeux indépendants ou à des jeux de combat. Et dans ces jeux, je ne pourrais pas m'en passer parce que j'ai été habitué à jouer à ces types de jeux avec une manette. Et pour moi, beaucoup de gens négligent la manette alors que c'est vraiment un produit extrêmement utile. Bon, pas au quotidien, mais pour des sessions de jeu. Bref, que ça soit manette de PS5, de Xbox ou même d'autres tiers, je pourrais que vous en recommander. Je vous mettrai quelques liens en commentaire pour que vous allez regarder ça. On va parler du deuxième produit qui a été pour moi game changer. Alors, au premier abord, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi? Pourquoi c'est une sorte de bouton? On sait pas ce que c'est. Alors, quand j'appuie dessus, bon là, il se passe rien, mais quand je suis devant mon bureau et que j'appuie dessus, une lumière illumine ce dernier. Alors ça fait une petite année que ce produit circule un peu partout dans les tops et dans d'autres types d'accessoires, mais pour moi c'est vraiment un accessoire qui est indispensable pour son setup, même pour tout le monde. Je veux bien évidemment parler d'une light bar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une barre lumineuse qu'on vient installer au-dessus de son écran et qu'on relie à notre PC qui permet d'illuminer notre écran et notre bureau. La plupart des light bars viennent avec une petite télécommande, comme celle-ci, qui la permet de la télécommander à distance, que ça soit en termes d'intensité, de couleur de lumière, ou de l'éteindre, ou de l'allumer, bien évidemment. Le modèle que j'ai plus exactement est la Lightbar de Xiaomi. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert exactement? Eh bien, déjà de une, ça sert à embellir son setup, mais en plus d'éclairer son écran ou son bureau devant lui, et de réduire la fatigue oculaire. C'est quelque chose qui est de plus en plus important de nos jours, la fatigue oculaire à cause des écrans de la lumière bleue. C'est un produit que tout le monde devrait avoir. Il existe plein de différents modèles. Moi, j'ai pris celui-là car c'est le plus recommandé et le plus esthétique. Je sais que d'autres marques tierces comme BenQ ou même d'autres marques chinoises proposent ce type de produit. Là, j'ai payé ça 50 €. C'est pour moi un investissement qui est plutôt agréable et qui est devenu pour moi un indispensable. J'ai ressenti une certaine différence en ayant installé cette barre et c'est pour moi vraiment un game changer. Comme je l'ai dit juste avant, que vous soyez gamer ou même un simple utilisateur de PC de quelques heures, franchement, proposez ça ou même achetez ça à un convive qui en a besoin et qui passe un peu de temps devant son PC fixe. Bien évidemment, vous pouvez utiliser ça sur un PC portable, mais ça risque de pas tenir vu la taille de cette dernière. Mais ça peut être un super cadeau pour l'un de vos proches. Mais après, quand on parle de fatigue oculaire, il y a quelque chose d'encore mieux. Je veux bien évidemment parler de lunettes, mais pas n'importe quel type de lunettes, les lunettes anti-lumière bleue. Ça fait quelques années qu'on en entend parler elle aussi, et c'est quelque chose qui est vraiment très important. Que ce soit en termes de santé ou même de productivité. Comme dit aussi avant, il existe plein de types de lunettes. Bon là, c'est une paire qui vient de chez mon opticien avec un filtre anti-lumière bleue. Mais même si vous n'avez pas d'opticien, vous pouvez aller regarder des marques tierces qui proposent des vraies lunettes anti-lumière bleue. Mais attention à ne pas vous faire voir à du dropshipping et de retrouver des mauvaises lunettes et qui protègent pas du tout, juste avec un vieux filtre jaune devant. De toute façon, le mieux, si vous pouvez aller chez un opticien, c'est là que vous trouverez les meilleures références. Ça vous évitera de vous
vous bousiller les yeux et de porter des lunettes de vue à un jeune âge. Je les mets de temps en temps quand je joue ou quand je travaille sur les vidéos. Et ça me permet de réduire considérablement ma fatigue quand je me lève le matin. Bref, aussi, c'est quelque chose à offrir ou à conseiller à vos proches, ou même à vous, hein, franchement, à vous qui regardez la vidéo, je ne peux que vous conseiller ça, et même beaucoup plus vous conseiller ça par rapport à la light bar. Il ne faut surtout pas sous-estimer ces produits parce que c'est vraiment des produits hyper importants pour la santé. Et pendant qu'on y est à parler de confort, de vue ou d'autres, je vais vous parler d'un produit qui est aussi ultra important dans un setup, un bras pour écran. Alors quand vous achetez un écran, vous avez un bras, mais qui se pose directement sur le bureau. Ce dernier est souvent quand même assez gros ou même parfois imposant qui peut prendre de la place sur ce dernier et même pas la bonne hauteur de vos yeux. C'est pour ça qu'il existe plein de bras sur écran sur Amazon ou même d'autres plateformes qui permettent de monter des écrans dessus. J'en ai aussi un sur mon setup, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment super cool parce que déjà de 1, c'est super esthétique. Ça fait un effet de flottement sur l'écran et c'est super stylé, hein. Franchement, et ça permet d'embellir votre setup. De plus, ça permet de rehausser et d'avoir l'écran à la hauteur de nos yeux parce que normalement, nos yeux sont pas censés bouger dans tous les sens, hein. Nos yeux sont censés rester fixes et juste regarder l'écran. Pas de regarder en bas, pas de regarder en haut, pas de regarder vers la droite, pas vers la gauche, juste vraiment au centre. Et de ne pas bouger les yeux. Enfin, si on peut bouger un peu les yeux, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, on doit pas faire de mouvements de tête ou de légères inclinaisons. Et ça coûte pas super cher, hein. On en retrouve à 25, 30, 35 euros. Après, on peut mettre un peu plus pour avoir des choses beaucoup plus qualitatives, hein, 50, 70 euros pour des gros écrans. Mais globalement, c'est vraiment un petit investissement qui est vraiment super cool. Alors par contre, faut un bureau ou un mur sur lequel on vient placer le bras. Aussi, avant de choisir un bras, regardez bien s'il accepte l'écran. Alors on parle de normes VESA, 75 ou 100. Vous regardez si votre écran est compatible. Normalement, les 3/4 des écrans sont compatibles, mais vérifiez quand même avant l'achat. Et comme je dis, ça a été vraiment aussi un game changer. Et pour moi, je ne peux plus m'en passer parce que avoir un écran pas à la bonne hauteur, c'est super chiant. Ça permet considérablement d'augmenter le confort dans votre setup. Et franchement, si vous pouvez en prendre un, prenez-en un. On va parler ensuite du 6e produit, et un produit que tout le monde connaît, hein. On va parler des LED, ou de la lumière plus généralement. Alors déjà, ça permet de faire joli, hein. Comme tous les produits que je vous ai présentés, à part la manette et les lunettes, globalement, les LED, tout le monde connaît, hein. Souvent, on les met derrière l'écran ou derrière le bureau, qui permet de rendre plus esthétique. Mais en plus de ça, ça permet aussi d'augmenter le confort de vos yeux, parce qu'il y a des sources lumineuses qui sont à l'extérieur de l'écran, qui permet de réduire la fatigue de vos yeux. C'est quelque chose aussi à privilégier dans votre setup, si vous voulez. Bref, après, pour ce qui est au niveau des LED, vous voyez ce que vous prenez, hein. Vous pouvez prendre de chez Philips, de chez Govee, des bandeaux de LED connectés, ou même autres ampoules connectées, hein, qui permettent d'embellir le setup. Et c'est aussi un indispensable à avoir. Même vos parents peuvent en avoir besoin. Juste une petite lampe sur le bureau, ça peut être super cool. Il faut savoir qu'on a une ambiance qui nous plaît ou une ambiance cosy dans un setup, ça permet d'augmenter la productivité parce qu'on se sent bien dans ce dernier et on se sent à notre place. Donc oui, les LED ou même des lampes, ça marche. Alors c'est très classique, hein, comme accessoire, mais pour moi, je ne devais pas passer à côté. On va parler aussi d'un autre produit qui est super important. Dans certains setups, vous avez un casque, mais au lieu de le laisser traîner partout, que ce soit sur votre écran ou sur le bureau, bah il y a quelque chose qui permet de le cacher et qui est super cool. Alors soit vous le mettez dans un tiroir, mais ok, ou soit vous le mettez sur un support casque. C'est quelque chose aussi d'aussi classique, mais qui est super intéressant, parce que certains supports casques n'ont pas l'utilité première qu'elles ont. Par exemple, on peut mettre des câbles ou même des manettes sur certains. Je vous donnerai quelques références dans la description. Vous pouvez même le construire vous-même, et ça permet d'avoir un espace beaucoup plus libre quand vous n'utilisez pas votre casque audio. Et j'en viens donc à parler du dernier produit. Alors un setup c'est super cool, mais un setup bah faut quand même l'entretenir. Et avec la poussière qui s'accumule, bah ça peut être vite et ça peut endommager sur le temps votre matériel. C'est pour ça que je vais vous conseiller un produit aussi que vous connaissez sûrement, un produit Swiffer, le Swiffer Duster. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez une pièce où il y a énormément de poussière qui s'accumule, même si vous ouvrez les fenêtres, même si vous passez de temps en temps l'aspirateur, bah il y a quand même de la poussière. Et quand vous avez plein de poussière sur votre clavier, sur votre bureau,
€, c'est super. C'est pour ça qu'on m'a recommandé ce produit, bah c'est un petit produit qui permet de passer le chiffon un peu partout très facilement et ça grippe énormément les poussières ou les poils. Alors il y a aussi les chiffons microfibres, mais je trouve que ça c'est un peu plus efficace. Après ça coûtera bien plus cher. On vient acheter des recharges qui se salissent quand même assez vite. Au bout d'une semaine, 2 semaines, je viens jeter une recharge et en remettre une. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment un super produit et que tout le monde aussi devrait avoir, même pas que pour son setup, même pour toute la maison ou l'appartement. Et comme je l'ai dit avant, dans un setup, on doit se sentir bien. Et si ce dernier est plein de poussière, bah c'est pas agréable. Donc, il faut passer la poussière. Au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Bref, avec tous les produits que je vous ai recommandés, j'espère que vous serez parés pour avoir un meilleur setup et que ce dernier soit le plus beau possible et le plus agréable possible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas été actif la semaine dernière parce que j'ai eu beaucoup de taf et beaucoup de choses à faire, malheureusement. Mais normalement, le rythme de vidéo devrait reprendre. Après tout, je ne veux pas me forcer à faire des vidéos ou à sortir du contenu pour sortir du contenu. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tout le tralala, à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que c'est super important, c'est là où je suis le plus actif, dont Twitter, Discord ou même Instagram ou même TikTok, quand j'aurai le temps d'en faire. Bref, je vous souhaite à tous une bonne continuation.